Bonjour, bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un truc qui, c'est assez marrant. Je vais vous parler d'un thème qui revient souvent, les études et l'énorme arnaque des études. Alors bien évidemment c'est un titre un peu accrocheur, c'est volontaire, mais moi j'ai envie de dire mais what the beaucoup de personnes encore une fois disent que les études ça sert à rien, que c'est du vent, que les gens qui font des études vont travailler pour les gens qui n'ont pas fait d'études, blablabli, blablabla, etc. Le même discours. Kiyosaki, je pense qu'il a ouvert la brèche, hein, parce que c'est le premier à en avoir parlé, à dire que les gens qui ont fait des études travaillent pour les gens qui n'ont pas fait d'études. J'ai envie de lui dire à Kiyosaki, que j'aime beaucoup par ailleurs, j'aime beaucoup son bouquin, arrête de dire des conneries, hein, parce qu'à un certain moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Prenons le CAC 40. Est-ce que les gens qui dirigent le CAC 40, ce sont des gens autodidactes qui ont zéro diplôme? Prenons, je sais pas moi, les grands hôpitaux, etc. Est-ce que ce sont des autodidactes? Prenons les grosses entreprises multinationales. Même Warren Buffett, c'est un gars qui a fait des études. Columbia, Bill Gates, il a fait Harvard. Jeff Bezos, il a fait Princeton. Les gars, ils ont quand même fait des études. Alors maintenant, moi, pourquoi j'ai envie de faire pousser un énorme coup de gueule? Parce que c'est un message adressé aux infopreneurs en général, hein, qui me suivent. Et j'ai envie de leur dire attention à ce que vous dites. Pourquoi? Parce que vous êtes suivis par des jeunes. Moi, il y a plein de jeunes qui me suivent. Et il y a plein de jeunes qui me disent Tami, moi, je veux devenir libre financièrement. J'ai 15 ans, 16 ans, je veux devenir libre financièrement. Les études, c'est nul. Qu'est-ce que je dois faire? Et le problème, il est là. C'est que tout le monde ne va pas cartonner en business. Tout le monde ne va pas cartonner dans l'immobilier. Tout le monde ne va pas cartonner et ne va pas devenir libre financièrement en 2-3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faire des études, ça peut parfois être important. Et je vais donner bien évidemment plusieurs arguments. Tout d'abord, les études, ça va vous apporter une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là, comment dirais-je, quand vous parlez avec des gens, etc., à ne pas savoir trop que dire. D'accord, vous avez quand même une ouverture d'esprit. Deuxièmement, c'est une garantie. C'est-à-dire que si jamais vous êtes un mauvais homme d'affaires, si jamais vous êtes nul dans l'immobilier, vous êtes nul dans la bourse, vous êtes nul en trading, etc., vous avez un stop loss, vous avez une garantie, vous avez une assurance. Vous êtes capable effectivement de rebondir, de trouver un job. Et puis, même si vous voulez emprunter dans l'immobilier, vous avez besoin d'avoir un job. D'accord? Donc, avoir un job, c'est important parce que ça va vous permettre justement d'avoir la couverture nécessaire pour obtenir un crédit immobilier. Troisièmement, exercer sa passion. Moi, je suis désolé, mais si vous voulez devenir architecte, si c'est votre passion, c'est pas en allant sur Google et en tapant devenir architecte que vous allez devenir architecte. On est d'accord, hein? Je pense que n'importe quelle personne le sait. Si vous voulez devenir un médecin, idem, hein? C'est pas en tapant Google devenir médecin en suivant une formation de une semaine sur comment devenir médecin que vous allez devenir médecin. Donc Google, ça ne suffit pas pour maîtriser un domaine, désolé, hein, pour ceux qui disent ouais, on peut tout apprendre sur Google. Moi, je suis désolé, mais non. Pourquoi? Parce que je vais essayer d'imager mes propos. Beaucoup de personnes se disent il suffit de lire un bouquin pour devenir libre financièrement. Ou par exemple, hein, en parlant de mes formations, elles vont dire oui, mais tout ce que dit Cabage, on le trouve sur Internet, on le trouve dans des bouquins. Oui et non, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on ne trouve pas. Ou alors, si vous allez le trouver, vous allez ramer pour le trouver. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à un certain moment, ce n'est pas que le contenu qui est important. C'est le process, c'est le fait d'avoir un mentor, c'est le fait d'être dans un environnement orienté réussite. Et donc, effectivement, tout ça, ça peut avoir un impact extrêmement positif. Je vais vous donner un exemple précis. Moi, j'ai passé l'agrégation d'économie. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est l'agrégation d'économie. Je trouve que c'est dommage. L'agrégation d'économie, c'est l'un des concours les plus prestigieux en France. Vous avez des personnes comme Marie Curie, hein, qui est prix Nobel de chimie. Bon, ça fait longtemps, hein, mais elle avait obtenu le prix Nobel de chimie. Et Marie Curie, agrégée. Vous avez des gens comme, je ne sais pas moi, Viliani, qui est médaille Fields, c'est l'équivalent d'un prix Nobel de mathématiques, médaillé Fields, mais également agrégé de mathématiques. Vous avez des grands philosophes, vous avez des grands mathématiciens, des grands économistes, Jean Jaurès, des grands politiciens, Juppé, Bayrou, Fabius, etc. Ce sont des agrégés.
Et donc l'agrégation, c'est prestigieux. Et donc moi, j'avais raconté un peu l'histoire, comment j'ai passé l'agrégation, etc. J'étais en plein divorce et puis je devais prendre une décision par rapport à ma carrière, repartir à Londres ou rester en France. Et si je repartais à Londres, je ne voyais plus mon fils. Et si je restais en France, je ne trouvais pas de job. Et l'agrégation, pour moi, ça a été effectivement une manière de rebondir. Mais l'agrégation, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Est-ce que ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent, l'agrégation? Non, un fonctionnaire, ça gagne 2000 euros. Hein. Vous avez des gens, ils enseignent à Dauphine, ils ne gagnent pas des masses. Hein. Croyez-moi, un maître de conférence ou un prof d'université, allez, ils vont tourner à 5000 euros. Ce n'est pas énorme pour des gens qui ont ce gabarit, qui sont vraiment costauds dans leur domaine. Et ensuite, on va leur taper dessus en leur disant « ouais, c'est des feignants, c'est des fonctionnaires. » Bon, c'est la France, malheureusement, c'est comme ça. Mais ce n'est pas l'argent qui était la première motivation. C'était bien évidemment le challenge sur un plan intellectuel. Donc moi, l'agrégation, ça m'a énormément apporté parce que j'ai été confronté à des gens qui étaient des génies. J'ai eu la chance de la préparer à l'École normale supérieure. Et pour ceux qui connaissent, c'est vraiment prestigieux. Et donc, il y avait vraiment des génies, des gens qui étaient des brillants dans ce qu'ils faisaient. Et pour moi, ça m'a énormément apporté parce que le fait d'être confronté à des gens qui étaient très très bons, ça m'a permis effectivement de progresser et d'être une meilleure personne. Autre chose, j'avais parlé de mon bouquin L'Art du Trading et je l'ai toujours dit, l'agrégation, c'est grâce à l'agrégation ou du moins la formation, parce que ce n'est pas l'agrégation qui m'a permis d'écrire. Hein. J'avais des amis agrégés mais qui n'ont pas écrit ce que j'ai écrit. Il y avait l'agrégation, c'était le numéro 1 et ensuite bien évidemment moi, le boulot que j'ai fourni. Mais je pense que si je n'avais pas eu l'agrégation et si je n'avais pas réussi l'agrégation, j'aurais pas eu ce punch, d'accord, cette motivation pour réussir et pour écrire ce bouquin. Donc l'agrégation m'a énormément apporté sur un plan intellectuel. Maintenant, le problème, et c'est la deuxième partie de cette vidéo, c'est que les études, ça peut être super pour votre passion, comme garantie, comme stop loss. Ça peut être génial également parce que ça va vous ouvrir des portes, parce que c'est prestigieux. Hein. Moi, par exemple, le fait d'avoir l'agrégation, ça m'a ouvert plein de portes. Donc, c'est quand même, ça crédibilise et ça donne un vrai plus. Maintenant, le problème des études, c'est que beaucoup de personnes, justement, se reposent sur leur laurier, surtout les grandes écoles françaises. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait HEC, l'ESSEC. Moi, j'en connais dans mon entourage. J'ai travaillé avec des gens qui avaient fait l'HEC, l'ESSEC, donc de grandes écoles de commerce. Centrale Paris, Polytechnique. Et ces gens-là se disent, ils vivent toute leur vie sur ce diplôme. Ils se disent, j'ai fait HEC, j'ai fait l'ESSEC, j'ai fait Centrale Paris, j'ai fait Polytechnique. Mais à un certain moment, il ne faut pas plus vivre dans le passé. C'est-à-dire que le diplôme, ce n'est qu'un tremplin, d'accord? Et après, c'est là où on en arrive à la deuxième phase. C'est devenir meilleur, se professionnaliser. Donc le diplôme, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme pour devenir riche. Mais ça peut vous apporter énormément de choses sur un plan personnel. Et puis à partir de là, la deuxième phase, c'est bien évidemment la liberté financière. Et moi, qu'est-ce que ça m'a apporté de faire des études? Je ne sais pas, moi, la TKL, je sais qu'on a une énorme réputation. Je sais que les témoignages de mes étudiants sont extraordinaires. Vous pouvez ne pas me croire, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi ils sont super, les témoignages de mes étudiants? Parce que derrière, ils voient que je ne me suis pas foutu de leur gueule. Derrière, ils voient la quantité de travail que j'ai fourni. Derrière, ils voient les efforts que j'ai fournis. Et ça, c'est l'agrégation, c'est ma formation qui m'a permis justement d'être costaud, rigoureux, de travailler dur. Donc, même en étant infopreneur, même en créant un business, le fait d'avoir fait des études solides, ça va vous donner un socle solide pour votre avenir. Et ça va vous permettre effectivement de faire des choses incroyables. Donc voilà, j'espère encore une fois que mon message est bien passé. Encore une fois, moi j'en ai assez de voir des petits jeunes écouter des infopreneurs qu'ils respectent d'ailleurs, et je le comprends. Et ces infopreneurs qui tiennent ce discours de « ouais, moi les études, j'en ai pas fait, ça sert à rien, c'est du vent. Ouais, les études, ça sert à rien. C'est pas avec les études qu'on va devenir libre financièrement. » J'ai jamais dit le contraire. J'ai pas dit que les études étaient nécessaires. Mais j'ai dit que chacun il faut pas généraliser. C'est pas parce que tu as réussi en ne faisant pas d'études que tout le monde va réussir.
Donc il faut à un certain moment avoir cette humilité qui consiste à dire que chacun va à son rythme. Nous sommes tous différents et que c'est du cas par cas. J'espère que vous m'avez compris et que vous avez compris que l'idée, c'était pas effectivement de dire, voilà, il y a les losers, les winners, il y a une manière de réussir et les autres manières sont pourries. Non, et les études, c'est pas fait forcément pour gagner de l'argent, d'accord? Parfois, c'est parce que ça nous passionne, parce que parfois, ça nous grandit, parfois, ça nous permet effectivement de faire des choses incroyables. Un gars qui fait des études de médecine, fait 10 années de médecine, c'est pas forcément que pour de l'argent. Il y en a qui le font pour de l'argent, mais la grande majorité, c'est parce qu'ils sont d'abord passionnés par leur métier. Moi, par exemple, TKL LFA, je suis très content, mais c'est pas aujourd'hui mon moteur, ce n'est plus l'argent, et ça fait longtemps que ce n'est plus l'argent. D'accord? Alors oui, c'est super si j'en gagne, etc. C'est génial, je suis un entrepreneur. Mais ce n'est pas ça mon moteur. D'accord? Donc attention à ne pas effectivement tomber dans ce piège qui consiste à copier des gens qui vous disent les études ça ne sert à rien, etc. Soyez indépendant, soyez autonome dans votre prise de décision. Et bien évidemment, faites la part des choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!